Pourquoi certaines personnes ne reçoivent-elles pas les choses de Dieu? Lisons Matthieu chapitre 13, versets 10 à 16. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, population du monde entier. Bonjour, peuple africain. Bonjour, Côte d'Ivoire, ma nation bien-aimée. Je suis Guillaume Elie, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète de ministère. Et je prends la parole devant vous pour encore partager les pensées de Dieu pour cette nation. J'ai l'habitude de rappeler à l'attention de tout le monde ma fonction, qui est d'être un avertisseur, qui est d'être un intercesseur, qui est d'être une sentinelle, quelqu'un qui prend les choses de Dieu et qui les porte à la connaissance du peuple. Je bénis Dieu donc qui m'a fait cette grâce de cet appel que j'exécute depuis déjà 15 ans. Je suis intercesseur pour la Côte d'Ivoire depuis 15 années. Il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, sont dans le secret, qui travaillent pour que cette nation puisse retrouver sa gloire d'antan. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes venus nous exposer sur les réseaux sociaux. Il arrive parfois que les gens ne comprennent pas forcément la portée de notre message, mais on ne peut pas être unanime sur un sujet. Chacun interprète selon ce qu'il ressent. Et ça, c'est légitime, c'est légitime. Mais ce que je comprends moins, c'est cette disposition des Ivoiriens à verser dans les injures, à verser dans les calomnies, à verser dans le discrédit, à verser dans l'arrogance. Et ça m'a permis de faire un discernement et d'orienter désormais mes prières. Je sais clairement que Dieu fait concourir toutes choses à notre bonheur, au bien de ceux qu'il aime. Et le message que nous devons porter, c'est un message d'espérance à la nation. Voilà. D'aucuns peuvent mal interpréter vos actions du fait que déjà le ministère prophétique a été dénigré, calomnié. Donc lorsque tu viens pour dire je suis prophète, automatiquement on te taxe de choses que tu n'es pas. Mais c'est de bonne guerre parce que Jésus a été traité de tous les noms. Vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez certainement demain. Lorsqu'on va dans une classe, on peut avoir 60 élèves en Afrique, par exemple. On peut avoir 30 élèves à notre charge en tant qu'enseignant. Mais, quoique le niveau est censé être le même, la dispensation de la connaissance est la même, mais les enfants n'ont pas la même capacité de compréhension des leçons. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui comprennent séance tenante, il y en a qui comprennent après plusieurs explications, il y en a qui ne vont pas comprendre jusqu'à ce qu'on les renvoie. Vous comprenez? Donc, c'est normal que ces choses-là puissent nous arriver. Et on m'a taxé de prophète à la solde de personnalité de ce pays. Waouh! Jusqu'à ce point. Mais bon, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais dire que je n'ai rien dans mon cœur, je n'en veux à personne. Je suis un messager. J'ai livré mon message et je continuerai de livrer, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. C'est le genre de graine que je suis. C'est le genre de graine que Dieu a planté dans cette nation. Des personnes avec des valeurs, avec des convictions, qui ne marchent pas selon l'esprit de groupe, qui ne marchent pas selon les oui-dire, qui ne marchent pas selon les rumeurs, mais qui marchent parce que Christ a dit il faut marcher. Voilà le type de personne que je suis. Vous avez posé des questions dans vos commentaires. Qui m'a oint comme prophète?
Vous avez posé des questions dans vos commentaires de savoir mais d'où je viens. Ben, vous le découvrirez. Écoutez le message. Prenez ce qui est bon dedans, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Mettez-les à l'épreuve. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, je fais juste cette lucane pour pouvoir permettre aux personnes de souffler, de respirer. Je ne suis pas l'ennemi des Ivoiriens. Bien au contraire, le combat que je mène depuis des années, c'est un combat pour la justice, pour la justification. C'est un combat pour la restauration de l'identité ivoirienne. Je mène ce combat pas parce que j'ai des affinités avec quelqu'un. L'apôtre Paul dit, je ne me justifierai pas. Et moi non plus, je ne me justifierai pas. Dieu seul va nous juger selon les œuvres, selon nos paroles, selon tout ce que nous faisons. Donc, je dis que je suis en mission. Je suis en train d'exercer une fonction. Donc, je prends mon travail très au sérieux parce que les enjeux de la Côte d'Ivoire, les enjeux autour de cette nation, on ne peut pas les minimiser au profit de quelques émotions, au profit de quelques groupes d'individus, au profit de quelques incompréhensions. Nous pensons à nos enfants, nous pensons aux générations qui vont venir. Eh bien oui, j'ai vécu la crise, j'ai vécu la guerre. Eh bien oui, on a tiré sur moi aussi. Voilà, donc ces choses-là, on ne va pas venir les exposer. Si je me mettais à dire mon histoire, ben on ne va pas s'en sortir. Ce que je veux faire comprendre aux uns aux autres, je l'ai dit dans des vidéos passées, mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message est pour les Ivoiriens qui veulent voir leur nation retrouver sa gloire. Mon message, c'est pour les fils de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire, qui doivent entrer dans leur héritage. J'ai fait des prophéties claires, et ces prophéties sont encore d'actualité. Nous parlons par la sagesse, comprenez-le. Jésus avait un message, il avait un ministère, et parfois il parlait de sorte à ce que ceux qui entendent n'entendent pas, ceux qui voient ne voient pas. Bien aimé, on ne peut pas se comprendre si vous n'avez pas l'esprit qui est en moi. C'est un fait. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est ainsi. Si quelqu'un aime femme, il va s'entendre avec une autre personne qui aime femme. Si quelqu'un aime l'alcool, il va mieux s'entendre avec quelqu'un qui aime l'alcool comme lui. C'est ça. Donc, si l'esprit qui est en moi te parle, que tu ne reçois pas, ça veut dire qu'il n'y a pas compatibilité. C'est normal que ça se passe comme ça. Et moi, je l'accepte. Il faut l'accepter aussi. Mon message n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi il y a des débats dans lesquels je ne vais jamais rentrer. Parce qu'on ne va pas se comprendre. La Bible parle de discussions stériles. Ça ne va pas aboutir. Ça va aboutir à des palabres. Or, ma mission est tellement importante que je ne saurais mieux disperser ni être distrait par tout ce qui se passe. Quand Dieu me dira, dis à tel individu, voilà ce qui va arriver, je le dirai. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. En 2000, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux jeunes de ne pas sortir. Et les gens sont sortis. Et c'est là qu'on a vu le meurtre du jeune Toussaint. Vous comprenez? Dieu m'avait dit en ce jour-là, dis aux jeunes de ne pas sortir parce que c'est un piège. Mais j'ai fait ma part, j'ai dit, on parle. On a dit aux gens de ne pas aller à certains concerts parce qu'il y a des manipulations occultes derrière. Mais on peut te dire quelque chose, c'est à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Je suis dans mon office, je continue de faire ce que je dois faire. Voilà, donc peuple ivoirien, vraiment, c'est vrai, vous avez eu affaire à des prophètes qui vous ont grugé, à des prophètes qui ont pris votre argent, à des prophètes qui ont trempé dans des scandales, à des prophètes qui ont égorgé des gens. Tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais dans toutes les catégories de prophètes dont vous avez parlé là, il y en a quand même que Dieu a réservé, loin de la corruption. Je ne suis à la solde que du royaume de Dieu. Si je te dis mon histoire, toi-même tu vas dire, non, toi tu es un prophète. Mais je ne vais pas le dire, parce que les années antérieures, par orgueil, par suffisance, on a libéré certaines révélations trop tôt. Et comme les enfants de Dieu n'écoutent pas, mais le monde des ténèbres écoute. Donc toutes nos stratégies, les stratégies de Dieu pour la Côte d'Ivoire, on les a exposées sur les réseaux sociaux. Et ceux qui suivent, qui savent que nous sommes dans la vérité parce qu'ils sont aussi dans la mystique, ils sont aussi dans la spiritualité, ils comprennent ces choses. Ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas que les plans de Dieu aboutissent. Donc maintenant, on ne va plus parler pour parler. Je ne suis pas affecté par les commentaires. Donc les gens se fatiguent. En fait, je lis, mais sans plus. Je lis juste pour voir et puis discerner quel esprit anime les gens et puis prier en faveur. Voilà.
Donc, je faisais juste cette vidéo pour faire une mise au point. Je ne suis pas prophète de M. Ouattara. Je ne suis pas prophète d'un groupe de personnes. C'est vraiment limiter Dieu de dire que son prophète est un prophète des hommes, un prophète des personnes. Non, cette étiquette-là, il faut me l'enlever. Voilà, vous cherchez des boucs émissaires, ça ne sera pas moi. Je suis un combattant pour le royaume des cieux. J'ai une mission très claire. Je vais la spécifier quand Dieu me donnera l'autorisation de le faire. Voilà. On va lire un passage. On va lire un passage qui va nous servir. Allons dans Matthieu 21, à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, les battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il répondit: il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est édifiant par rapport à ce que vous et moi nous vivons en ce moment. La Bible dit clairement que Dieu envoie des serviteurs vers vous, mais parce que vous manquez de discernement et que vous confondez tout, vous rejetez tout du revers de la main, parce que vous êtes profondément blessé et que vous voyez tout en faux. Et si j'étais vrai? Et si j'étais venu de la part de Dieu pour venir vous prévenir et que vous n'avez pas écouté? Moi, j'aurais fait ma part. Mais vous subirez les conséquences de vos choix. Voilà comment il faut comprendre les choses. Le ministère de prophète, c'est un ministère qui expose le prophète au danger, à la mort. Nous avons des familles, nous avons des personnes que nous aimons. Mais venir sur les réseaux sociaux pour parler de la part du Seigneur, ça ne plaît pas au monde des ténèbres. Donc, je comprends aisément que ça puisse déranger. C'est pourquoi c'est un ministère, l'un des ministères les plus combattus, les plus calomniés. Parce qu'on vous a donné un modèle de prophète, on vous a donné un type de prophète et c'est gravé dans votre pensée que tous les prophètes sont comme cela. Mais on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Donc, observez le fruit. Vous qui ne me découvrez que maintenant, je pense que maintenant j'ai votre attention. Nous allons pouvoir travailler ensemble pour que cette nation redevienne la nation que Dieu a toujours voulu qu'elle devienne. C'est tout mon travail que j'ai fait. Lorsqu'on prophétise sur une nation, il faut qu'on lui dise ce qu'elle doit faire pour entrer dans sa destinée. L'ange est venu vers Marie et l'ange lui a donné un message. L'ange lui a dit: je te salue, toi à qui une grande grâce a été faite. Tu as été choisi pour enfanter le Messie. Elle pose la question clairement de savoir comment cela va-t-il se faire. Toutefois qu'une prophétie est lancée, il faut pouvoir poser la question à Dieu. Seigneur, tu as dit que telle chose va arriver à ma vie, mais comment cela va-t-il se faire? Parce que si on te donne juste l'information, tu vas cogiter et finalement, c'est ton intelligence humaine qui va travailler. C'est pourquoi nous prenons le temps de venir enseigner. Moi, je suis un éducateur spirituel. Voilà, je suis un éducateur. Donc, quand je viens devant la nation, c'est pour dire à la nation: voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que Dieu veut que vous fassiez pour entrer dans votre héritage. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fait. Donc, de grâce, évitez les injures. Évitez les injures. La vidéo que j'ai faite avant celle-là, parce que j'ai fini la vidéo, moi j'ai terminé mon message. Donc, ceux qui arrivent maintenant, parce que vous avez entendu dire des choses et que vous n'avez pas pris le temps d'écouter la vidéo. La vidéo, c'est pratiquement 27 minutes. Si vous écoutez les 5 premières minutes, ou bien vous écoutez des personnes d'abord avant de venir écouter la vidéo, déjà, vous êtes, entre guillemets, conditionné. Vous venez déjà avec la colère. Il y a des gens qui n'écoutent même pas le message, mais qui font des commentaires injurieux. Je dis, moi je ne suis qu'un homme. Mais si cela vient de Dieu, vous vous exposez à des châtiments. Donc que Dieu fasse que son peuple puisse se réveiller.
je suis venu dire aux enfants de cette nation que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il faut quitter tout ce dans quoi vous êtes pour suivre l'Éternel. Les hommes vont passer. Tous les hommes que vous voyez vont passer. Nous tous, on va passer. Mais comment on va partir? Dans quelle disposition on va partir? Quel est l'héritage qu'on va laisser derrière nous? C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens sont friands des buzz, sont friands de ces choses. Mais c'est des choses éphémères. Ça va passer. Ça passera. Mais après, ça en fait quoi? Voilà la question. Nous travaillons pour la pérennité des valeurs divines, des valeurs bibliques. Vous pouvez ne pas croire en Dieu, le Dieu que nous prêchons, mais il y a des lois qui sont universelles. Si vous les enfreignez, vous allez devoir payer le prix. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyez ou bien que vous ne me croyez pas. Parce que croire même, ce n'est pas moi qui décide. C'est la grâce de Dieu qui décide. Voilà. Sinon, le même Jésus était au milieu de deux voleurs. Il y a un qui a cru, qui s'est confessé, et puis il était sauvé. Jésus a dit, aujourd'hui même, qu'il sera avec mon paradis. Mais il y a l'autre qui s'est moqué de Jésus. Les corbeaux ont cassé ses yeux, et lui, sa place sera dans l'enfer. Donc, à quel groupe vas-tu appartenir? À ceux qui se répandent ou à ceux qui continuent dans leur orgueil, dans leur arrogance, dans leur suffisance, faisant montre de mépris vis-à-vis de tout ce que Dieu dit? Tu as le choix, j'ai le choix, nous sommes libres de choisir. Donc, c'était juste pour vous dire de mener le bon combat, de vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la nation. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Pour moi, l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nos enfants. L'essentiel, c'est le combat. Vous saurez au temps opportun, véritablement, l'histoire cachée derrière Guillaume Élie Gracière. Mais pour l'heure, le message, c'est le plus important. Écoutez le message. Prenez ce qui est bon dedans. Puis le reste, méditez. Méditez. Gardez le silence, méditez. Tout ce que vous avez dit ne sont que des interprétations. Écoutez les vidéos et puis faites-vous une idée. Dieu nous a donné une conscience, nous a donné une intelligence. Ce n'est pas pour faire de la décoration, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Donc, si on vient de te dire quelque chose, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, d'abord il faut recevoir et puis va vérifier pour établir ta conviction au lieu de dire des choses que tu ne connais pas. Tu vas mener des combats qui ne sont même pas tes combats. Donc vous voyez, je parlais sans insulter quelqu'un. C'est ça qu'on appelle le fruit de l'esprit. Maîtrise de soi. Cette capacité à ne pas tomber sur les choses de façon euphorique. Donc je dis ça juste pour attirer l'attention des uns et des autres. Lorsque vous avez une information, prenez le temps d'aller vérifier l'information. Voilà. Il y a des gens qui ont été appelés pour enseigner. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés pour enseigner. Donc si moi je prêche à quelqu'un qui n'a pas le code, qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit, si je lui prêche, il ne va pas comprendre. Celui qui veut me comprendre, qu'il élève son niveau de compréhension. Sinon, on aura un décalage. Voilà. Je vais dire des choses, tu vas dire autre chose. Si tu suis le cheminement de l'enseignement, tu comprendras. Sinon, dans les commentaires, là, il y a beaucoup qui ont compris. Mais ceux qui sont venus avec des intentions, juste pour injurier, juste pour calomnier, ils ont fait leur travail et ils sont partis. Mais ça n'entame pas mes convictions, mes valeurs. Que Dieu vous bénisse. Restez concentrés. Nous allons passer. Nous allons partir. Moi, je vais partir. Toi, tu vas partir. Johnny Pacheco va partir. Je le salue déjà au passage. Je ne suis pas ton ennemi. Voilà. Je ne suis pas prophète de Monsieur Ouattara. Non, on ne s'est jamais vu. Personne ne m'a jamais appelé. Je n'ai jamais appelé personne. Ça ne m'est jamais passé à l'esprit. Même du temps du président Gbagbo même qui était là, je n'ai jamais eu l'intention de me mêler à ce genre de choses. Non, j'ai une mission plus importante. Voilà. Donc, cette étiquette-là, ça ne saurait se coller à moi. Je salue tout le corps du Christ. Restez concentrés. Vous voyez que des mesures sont en train d'être prises par rapport aux églises. Voici un combat que nous devons mener. Voilà. On prie pour l'unité du corps du Christ. On prie pour le réveil des prophètes dans les nations. On prie pour le réveil de l'armée de Dieu dans les nations. On prie pour ça. Voilà ces choses-là qui nous concernent. Le reste là, c'est des distractions. Que Dieu vous bénisse.